what I'd like to discuss with you today is our works upon target NAC1D, which stands for North Atlantic Cluster 1 Target D. I'll run through a little bit about the research, the April 2018 survey, and our salvage operations, which have been in 3 phases to date. Okay, let me get that into French. Bonjour, donc on va voir, on va parler de la cible NA qui représente Nord-Atlantique C1. Ensuite, on va parler de toute l'analyse qui a été faite et puis les différents voyages qui ont eu lieu, les expéditions qui ont eu lieu en avril 2018, octobre 2018 et puis avril 19 et mai 19. Yes, Will? Okay, advance to slide 4, please. Here you actually see an image of the vessel just before she was actually launched. Donc on voit le vaisseau quand il a été lancé. She was built in Glasgow, Scotland between 1929 and 1931. Elle a été construite en Écosse, à Glasgow, entre 1929 et 1931. She was owned and operated by the Canadian Pacific Steamshipping Company. Donc le propriétaire et opérateur, c'était une société canadienne. Launched in 1931 by His Royal Highness, the Prince of Wales. Donc en 1931, le prince de Galles a fait l'inauguration de ce navire. Okay, number 5, please, Joe. Yes. She was the largest and most luxurious liner on the water at her time. C'était le plus grand navire et le plus luxueux sur les mers à l'époque. And she was one of the first cruisers built for world cruising, round the world cruising. Et c'était un des premiers navires qui ont été construits pour faire le tour du monde. She had such a stature that a round-the-world ticket would cost in excess of £2 million back in the day. À l'époque, un billet coûtait plus de 2 millions de pounds de l'époque. She was the last word in luxury, with swimming pools, tennis courts, many bars and restaurants. C'était vraiment le dernier cri en termes de luxe, avec une piscine, des cours de tennis, etc. Number 6, please, Joel. Yes. In 1939, she was requisitioned by the British government for war service. En 1939, le navire a été réquisitionné par le gouvernement britannique pour la guerre. She was running regularly between the UK and the war front in West and South Africa. Il faisait des voyages réguliers vers l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. However, on her final voyage, she was told to transit the eastern seaboard of Africa through the Red Sea and up to Suez. Par contre, pour son dernier voyage, elle a été instruite pour passer à l'est de l'Afrique et aller jusqu'à Suez, en Égypte. At the time, Suez was the central hub for the evacuation of the Middle Eastern countries due to the Italian invasion. It was actually known as Operation Frolic. Donc Suez était le centre principal pour l'évacuation du Moyen-Orient. Okay, number 7, please. Yes. Okay, and it was on this final voyage where she had steamed full speed from South Africa. Donc ça, c'était son voyage final. Elle revenait à toute vitesse de l'Afrique du Sud. She was rounding the northwest corner of Ireland. Elle passait par le coin nord-ouest de l'Irlande. And she was spotted by a long-range German bomber. Et ils ont été vus par un bombardier de longue distance allemand. The bomber managed to make direct hits with quarter-ton bombs directly onto her midships and stern.
Donc le bombardier a pu faire des tirs au but, droit au but, avec des bombes de grande puissance, 250 kilos. Et là, enfin, 3 qui l'ont touché. The first of these bombs took out the fire suppression system. La première bombe a détruit le système de combat des incendies. So unfortunately, no fires could be fought, and the fire raged for best part of 2 days. Donc malheureusement, les incendies n'ont pas pu être combattus et ils sont restés pendant 2 jours. Enfin, ils ont brûlé pendant 2 jours. Ça a brûlé pendant 2 jours. Sorry. Okay. The Royal Navy tried to salvage her. They tried to tow her into Ireland. Un autre navire a essayé de la remorquer vers l'Irlande. Unfortunately, the Germans were desperate to have this vessel sunk and managed to torpedo it from a U-boat. Et malheureusement, les Allemands étaient absolument désespérés pour couler ce navire et ils lui ont tiré des torpilles à partir d'un sous-marin. The Germans knew that this vessel was regularly carrying gold bullion. Les Allemands savaient que ce navire transportait régulièrement de l'or. Okay, slide 9, please. Yes. Okay, so we have 2 research files on this target. Nous avons 2 dossiers d'analyse sur cette épave. The first one obtained in 2012. Le premier est de 2012, which tells us of an eyewitness testimony of gold bullion being loaded in Cape Town. et il y a un témoin oculaire qui nous parle du chargement d'or à Cape Town, au Cap. Also, eyewitness testimonies of the loading of valuables during Operation Frolic in Suez. Il y a également des témoignages pour le chargement de valeurs importantes à Suez. We also have many official documents relating to her previous transportations of gold bullion. Nous avons aussi beaucoup de documentation concernant des transports précédents d'or. And also statements from the captain and crew regarding the gold bullion. Et également des déclarations de la part du commandant et de l'équipage concernant de l'or qui a été chargé à bord. Research file number 2 was obtained this year. Le deuxième dossier de recherche d'analyse a été récupéré cette année. It tells us of a second consignment of gold bullion which was loaded in Suez. Il nous parle d'une deuxième cargaison d'or qui a été chargée à Suez. It also confirms our previous research file regarding the loading of valuables in Suez. Et cela confirme les informations que nous avions à propos du chargement de valeurs importantes à Suez. Many documents regarding the referencing of government stores, which is a code name that was used for gold bullion. Il y a aussi des documents qui font référence à des government stores, c'était l'expression utilisée pour décrire qu'il y avait de l'or. And documents relating to the Admiralty report on the sinking. Et il y a aussi des documents de l'amirauté anglaise qui font référence, qui font les mêmes références. Okay, slide 11, please. Yes. So BGL located the wreck in April 2018. Donc BGL a localisé l'épave en 2018, en avril 2018. The image you are seeing here is generated using acoustic echo sounding equipment. Donc l'image que vous voyez ici a été obtenue à partir
d'un système de multi-images acoustique. The wreck resides 65 miles off the Irish coast in international waters. Il est dans des eaux internationales à environ 65 000 maritimes des côtes de l'Irlande. You can see the stern section to be heavily damaged. Vous pouvez voir la section de stern is back or forth? Back. The back. De l'arrière sorry. Maritime terms in English are not my strong point. Donc, à l'arrière du bateau qui a été détruit. Slide 12. There we are. Okay, we found evidence of UXO. Donc, on a retrouvé des preuves de UXO. We know that the ship was armed with 3 guns. Nous savons que le navire avait été équipé avec 3 armes. But we also know from the testimonies and admiralty reports Mais nous savons également, à travers des témoignages de la part de l'amirauté, that all the ammunition exploded during the fire. que les munitions avaient explosé pendant l'incendie. We did find the one final depth charge, which you see in the picture. Nous avons découvert une charge de détonation que vous voyez sur l'image, Which is actually a British Royal Navy Type 7. qui appartient à la marine anglaise et du type 7. This, we believe, was the fact that the Royal Navy was ordered to destroy the wreck so nobody could ever find what she was carrying. Et donc on pense que cela est la raison pour laquelle cette épave a été ordonnée d'être détruite pour qu'il ne découvre jamais ce qu'il transportait. Slide 13. Yes. You will see the position of the UXO in relation to our work area. Donc vous voyez la position par rapport à notre plan de travail. We have had risk assessments undertaken by the US Navy Bomb Disposal Department. Nous avons eu des rapports qui ont été faits par des experts de la marine américaine concernant les risques de détonation. And there is zero chance of what is called sympathetic detonation. Et il n'y a absolument aucune chance qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une détonation par sympathie. 14. Yes. So here you see a multi-beam image of our work area, the bow. Et donc ici, vous voyez une image de notre zone de travail. Still maintained in very good condition, C'est toujours en très bonne condition, but you will notice a large split that runs the full length of the wreck. mais vous voyez une grande coupure qui va le long de l'épave. This is caused through the shock induced by the depth charging. Et cela est dû au choc causé par les explosions, les bombes ou d'explosions en profondeur. 15. Yes. So you see here a plan view of the bow section. Donc là, vous voyez les plans de la proue du bateau. These are our main areas of interest for salvage. Et celles-ci sont nos zones privilégiées pour la recherche et la récupération. And please take note of the color codes, blue, green and yellow for each of the holds. Donc faites bien attention aux couleurs bleu, vert et jaune. And we must understand that this wreck lays on its port side, its left-hand side. Donc il faut comprendre que ce navire est incliné sur son côté gauche, donc bon bord. So where are those trunks in relation to the ship?
Alors, où est-ce qu'ils sont ces cales sont par rapport au navire? 16, please. So here you'll see a picture of the ship, and what we do is we overlay the multi-beam. Vous voyez, vous voyez l'image du navire, et après nous avons superposé donc les zones de travail. We take away the picture of the ship and we are left with just the results of what we are dealing with now. Voilà, donc vous voyez absolument maintenant, on a retiré l'image du navire et vous voyez sur quoi nous sommes en train de travailler en ce moment. 17. Yes. Okay, so we managed to get inside the split in the hull. Donc nous avons pu entrer dans une partie de cette cale. We identified trunk 3A, 3B, and seen here in yellow. Nous avons identifié là, le trait A, 3A, 3B, 3C en jaune. And the remains of trunk 2 in green. Et en vert, ce qui reste de la cale numéro 2. 18. Yes. To excuse my poor artwork, Je suis désolé pour ma pauvre qualité artistique. but this gives you a better representation of what we are looking at in the previous slide. Mais cela nous donne une meilleure représentation de ce que nous sommes en train sur quoi nous sommes en train de travailler par rapport à l'image précédente. 19. And here you will see how the walls of the trunks would have looked. Et là, vous voyez de comment auraient l'air les murs de chaque cale, de chaque compartiment. These trunks ran from the main deck all the way through the ship. Et donc, ces murs sont tout le long du navire. With each deck having wood timber boards to divide. Mais sur chaque pont, il y a des séparations avec des poutres en bois. Our research told us, the eyewitness testimony told us to look for a large steel reinforced plate within one of the trunks. Et donc nos analyses nous ont levé le point de chercher là où il y a un renforcement par une plaque d'acier renforcée, là où il devrait y avoir les cargaisons. And this would form the ceiling of the strong room. Et cela montrerait le plafond du coffre-fort. And this is exactly what we found. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé. However, the walls that formed the trunk Néanmoins, les murs qui font partie de la cale have since disintegrated and all cargo within has dropped down inside the wreck. et donc les parois se sont désintégrées et tout ce qu'il y avait dedans, c'est un peu partout. 20, please. Yes. Inside trunk number 2, we found a spare propeller. Dans la cale numéro 2, nous avons retrouvé une hélice de remplacement. But we know that the ship carried 4. Sorry, could you repeat that, please? We know that the ship carried 4 spare propellers. Okay. Mais nous savions que le navire en transportait 4. They've been 25 tons of solid bronze each. C'est 25 tonnes de bronze solide chacun. 21. Yes. We can see here the tip of the first propeller. Nous pouvons voir ici un bout d'une des hélices, Which was directly in trunk number 2. qui était directement dans la cale numéro 2. Okay, next slide, please. Okay. 23. Yes. So,
Our salvage operations for 2018 concentrated in this area. Donc, nos expéditions de sauvetage pour l'année 2018 sont concentrées sur cette région. 24. Yes. And we can see here the overlay of the trunk positions. Et on peut voir ici une superposition des cales 2 et 3. And we wished to work the green and the yellow, trunks 2 and trunk 3. Nous souhaitions travailler les jaunes et les verts, c'est-à-dire la cale 2 et 3. This required us to remove the whole plate to give us vertical access. Et cela nous obligeait à retirer un certain nombre de plaques pour nous donner accès vertical. 25. Yes. Initial operations were used with an ROV using specialist cutting saws. Et donc, nous avons commencé à travailler avec un robot qui a un outil de coupe assez spécifique. Once we had weakened the plate, we used a large 85-ton grab to actually pull the plate clear. Et lorsque nous avons affaibli la plaque, nous avons utilisé un grappin de 85 tonnes. 26. Yes. Here we can see the spur propeller, which we managed to remove from within the wreck. Donc là, vous voyez l'hélice supplémentaire que nous avons pu retirer de l'épave. As this was stopping us salvaging further. Parce que ça nous empêchait aussi d'accéder aux cales. 27. Yes. A multi-beam result of how we left the wreck in December of 2018. Donc ici, vous voyez les images de comment nous avons laissé l'épave en décembre 2018. The green area shows the 130 square meters of hull plate that we managed to remove. La zone verte démontre les 130 mètres carrés que nous avons pu retirer de plaques différentes. Okay. 28. Yes. You will see a zoomed out multi-beam image of how the wreck was left. Donc vous voyez ici une image c'est comme comment l'épave a été laissée. Note the large hole we have made. Regardez le grand trou que nous avons pu faire. And note the overburden drop zone to the north. Et regardez aussi les autres zones un peu plus au nord. To 30, please, Joao. Yes. There we are. So, we returned in April of this year to recommend salvage after the bad winter weather. Donc nous sommes revenus en avril de cette année et nous avons recommencé à travailler dessus. But we knew how tough the whole plate was, so we knew we needed specialist equipment. Et nous savions comment difficile et dure était la coque et nous avions besoin d'un équipement spécifique pour cela. It was our intention to complete the whole plate removal at 2 and 3. Nous avions l'intention de terminer entièrement le retrait des plaques des cales 2 et 3. And also to make our first cuts into cargo hold number 1. Et de commencer les premiers travaux sur la cale numéro 1. 31. Yes. Okay, here you will see the color-coded trucks again. Donc And the ici, red line is the whole plate that has been removed so far. donc ici, vous voyez les cales à nouveau et les traits d'union là en noir, ce qui a été retiré, les plaques qui ont été retirées. So everything north of the red line has now been removed. Donc ce qui est au nord de la ligne noire a été retiré. And you can see the black lines of where we had to make our next cuts. Et vous voyez les lignes où nous devons faire les prochaines coupures. 32. Yes. So,
we managed to take our multi-beam image Donc nous avons pu faire une nouvelle image avec ce système d'écho-son. and using the ship's plans, we built the framework structure. Et avec les plans du navire, nous avons pu construire cette maquette. So we knew exactly where we had to make our cuts. Donc nous savions exactement où est-ce que nous devions faire nos coupures. 33. Okay. So, how do we make these cuts? Alors comment est-ce que nous faisons ces coupures? We, in partnership with James Fisher Marine Services, Donc en coopération avec James Fisher, we devised a ultra high pressure cutting system. nous avons développé un système de coupe de super haute pression Which runs at 2,500 bar with a mixture of water and grit. qui travaille avec 2500 bars de pression pour retirer pour de l'eau et du grit, je ne sais pas comment dire ça, des petites pierres. And installed with the robots Et nous avons installé les robots and attached to the hull using electromagnets. attachés à la coque avec des électromagnètes. 34. Yes. Here we can see the abrasive water jet system in operation. Donc là, vous voyez l'outil de coupe en opération. We actually force air right down to the cutting nozzle, so it cuts within its own bubble of air. Okay. I had a hard time with that one. Could you say it again, please? Maybe in layman's terms? Okay, well, cutting through water is harder than cutting through air. Ok. Donc pour couper à travers l'eau, c'est plus difficile de couper à travers l'air. So we force air down to the cutting head. Donc nous avons forcé de l'air jusqu'à la zone de coupe. Efficiency rates about 50 millimeters per minute. Et on peut avancer à peu près 15 mm par minute. 35. Yes. And here we can see a recovered sample of the hull plate. Et ici, nous pouvons voir un échantillon de ce qui a été récupéré de la coque. The ship was originally built to run through the ice fields of Newfoundland. Donc ce navire a été construit pour passer à travers les zones de Newfoundland, donc au Canada, dans les zones de glaciers. And not wishing to have the same fate as Titanic, Et donc, ils ne voulaient pas que la même chose qui s'est passée avec Titanic se passe avec eux. she was built much, much stronger. Elle a été construite de façon beaucoup plus solide. The image shows double thickness hull plate and one of the smaller frames attached. Donc l'image montre le double coque et une partie une autre partie qui est attachée, And the steel is as good today as the day it was launched. Et cet acier est aussi dur aujourd'hui que le jour où ils ont été lancés. 36. Yes. Once we'd managed to make the cuts, Une fois que nous avons réussi à faire les coupures, we were able to go in with specialist salvage tooling and break away the hull plate. nous avons pu aller avec des équipements de sauvetage spécifiques et casser, récupérer la coque. So we managed to remove all the required hull plate of trunks 2 and 3. Donc nous avons pu retirer toute la coque des cales 2 et 3. 37. Yes. So we then turned our attentions to trunk number 1. Et donc nous avons focalisé nos attentions sur la cale numéro 1.
We wished to cut a perimeter around the cargo hold and an inspection hatch in the middle. Nous voulions couper un périmètre autour de la cale et un trou pour pouvoir, plus petit pour pouvoir y jeter un œil. 38. Yes. Okay, and here we can see the mini fly-out ROV descending inside the inspection hatch. Et donc là, vous pouvez voir un mini-robot qui entre et qui va dans ce petit trou d'observation. 39. Okay. And here we can see the path the ROV took inside the wreck. Et donc là, nous pouvons voir quel est le cheminement que le robot a fait à l'intérieur de l'épave. With each of the cargo areas being inspected. Et donc chacune des zones de cargaison a été vérifiée. 40. Right? Here we see images of what we found inside. Et là, vous voyez des images de ce que nous avons vu à l'intérieur. Large volumes of silt, debris, and the remains of cargo. Donc beaucoup de détritus, beaucoup de débris et ce qui reste des cargaisons. The majority cargo that was stowed in these areas was 350 tons of sugar. La plupart des cargaisons qui ont été mises dans ces cales, c'était 300 tonnes de sucre. This has now since gone through the fire and the 80 years underwater. Et qui a maintenant disparu avec l'incendie et toutes ces années au fond de la mer. 41. Okay. The majority of the cargo remnants that we found are located in these two areas. Et donc la majorité des cargaisons qui ont été repérées étaient essentiellement dans ces deux zones. Which shows that the ship went down stern first and everything moved backwards. Donc ce qui montre que le navire est allé avec l'avant en avant et donc avec l'impact tout a été bougé vers l'arrière. Ou 42. l'inverse. Okay. Okay. 42, yeah? Okay. Yeah, 42. So, keeping in mind that the ship is laying on its port side, Donc si on se rappelle que le navire est couché sur bon bord, donc sur son côté gauche, and 80 years has allowed everything to fall, et 80 ans qui sont passés ont permis que tout tombe. we are left with these areas of silt and debris on the F deck and G deck. Et donc nous avons beaucoup de débris, beaucoup de résidus dans les decks G et F. And this is where we know the cargo to be. Et là, c'est où nous savons que la cargaison se trouve. 44, please, Joanne. Okay. So after our surveys, we knew that we had to remove all of the hull plate above this area. Et donc, après toutes ces visualisations, ces expéditions, nous savions que nous devions retirer toute cette plaque. And you can see from the image here that the hull plate at 2 and 3 is now clear. Et vous pouvez voir maintenant que dans les images des cales 2 et 3, que ça a été fait. 45. Okay. Here we see the area of hull plate that we needed to remove at cargo hold number 1. Et donc là, on voit ce qui devait être retiré pour la cale numéro 1. We also cut pilot holes. Nous avons aussi ouvert des petits trous. 46. Okay. And we designed a beam assembly system that we could
put inside the pilot holes. Nous avons dessiné un outil spécifique que nous pouvons mettre dans ces trous d'inspection. And once inside, we can have vertical pull force using a heavy lift crane. Et en les introduisant dans ces trous, on peut faire de la pression verticale pour faire sauter la coque. 47. Okay. We were pulling up to 200 tons of force. Nous mettions de la force, 200 tonnes de force. But the plate eventually broke free. Et enfin, la plaque s'est cassée. The area is now clear. Donc tout ça, c'est maintenant ouvert. And our assessment of future works is now taking place. Et donc notre opinion sur ce qui est en train de se passer est en train de se former. 49. Okay. Okay, so to complete this operation, we have broken it down into 2 further phases. Donc pour conclure cette opération, nous avons fait encore 2 phases supplémentaires. So our next phase, number 4, Donc notre prochaine expédition sera phase numéro 4. we have to remove some of the overburden and frame structure that remains at number 1. Nous devons encore retirer une partie de la cale numéro 1, de la plaque de la cale numéro 1. We dredge out the silt. Il faut nettoyer, enlever tous les résidus We recover the cargo at number 1. et récupérer la cargaison de la cale numéro 1. We complete a small amount of high pressure cutting at the number 2-3 area. On fera encore quelques découpages dans les cales 2 et 3. And then our final phase will be to concentrate on the 2-3 area. Et puis notre phase finale sera pour se concentrer sur les cales 2 et 3. Removal of hull plates, removal of overburden and dredging. Donc retirer la plaque, retirer d'autres parties de la structure et puis nettoyer And recover the second cargo. et récupérer la deuxième cargaison. Okay, advance to 51, please. Okay? So, the most interesting slide for you all, the cargo itself. Donc la diapositive la plus intéressante pour tous, c'est la cargaison ou les cargaisons. Okay? In total, 22 tons of gold bullion. On parle de 22 tonnes d'or. We have the documents of each individual bar's size and how it was packed. Nous avons la documentation concernant chacune des barres en or et comment elles ont été emballées. The upper image shows Bank of England box gold. L'image du haut montre des caisses de la Banque d'Angleterre. This is the cargo that was loaded in Cape Town. Et ça, c'est la cargaison qui a été chargée à Cape Town. The lower image shows military style boxes. L'image inférieure montre des boîtes de cargaison militaires. And this is what was loaded at Suez. Et c'est ce qui a été chargé à Suez. And I'm sure you've all got your calculators out trying to figure out how much this is worth. Et je suis sûr que vous avez déjà vos calculettes là, en train de voir combien ça peut valoir. If we recovered every last bar, we're looking at about $950 million. Donc si on récupère toutes les barres, on parle de 938 millions de dollars. And that, ladies and gentlemen, concludes. Et cela, c'est la conclusion. Thank you, Will.